Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour le jeudi 10. Jeudi 10 décembre, l'agenda de la Lune nous dit que c'est la soirée qui commence à Nouka. Déjà. Morning Pump, finish for 8. On peut avoir des petits, s'il y a des contretemps, c'est fini à 8 heures. Faites les choses routinières. Prévoyez pour la soirée et pour vendredi. On peut avoir un petit coup de mou l'après-midi. Et la soirée de jeudi étincelle. De beaux débuts. D'accord. Donc une journée en dents de scie, on a un peu l'impression, jeudi. De l'énergie, mais il ne faut pas trop la dépenser. Donc une question d'équilibrage. On équilibre les positifs et les négatifs de ces ressentis jeudi. Pas forcément s'aventurer dans des choses inconnues donc. Tiens. D'accord. Je crois qu'elles veulent discuter. Allons voir les énergies. Pour ce jeudi, ça aurait été rapide, dites-moi. Ça aurait été rapide. Le 8 de denier à l'envers. Alors le 8 de denier à l'endroit, c'est polir les choses. On travaille, c'est le labeur pour moi. C'est le moment où on met vraiment toutes ses forces à atteindre, à accomplir quelque chose en particulier. Quand elle est à l'envers, cette carte, c'est presque au-delà du perfectionnement. C'est presque quand on fait trop attention à un détail en particulier et du coup on perd la vue d'ensemble. On est trop préoccupé par une chose. Et alors peut-être que du coup on n'a pas forcément de perspective, ou alors peut-être qu'on s'éreinte aussi à la tâche. Ah ben oui, on voit pourquoi. On a l'as de denier à l'endroit, le 2 de coupe, le 2 de denier, dis donc, le 5 de denier à l'envers et cette reine de denier qui est toujours là mais cette fois-ci à l'endroit. On retrouve son ancrage, on se remet dans son pouvoir, dans sa compréhension des choses, dans sa valeur. On est enfin... J'ai bien dansé Godasse qui vient de me fuser dans la tête. On se retrouve à sa place, mais on dirait que c'est un peu compliqué. Je crois, parce que avec cet as de denier, il faut penser que c'est l'engagement, vouloir offrir quelque chose à soi-même, au monde, en tout cas quelque chose qui a une vraie longévité. Et avec le 2 de coupe dans cette position-là, suivi du 2 de denier, c'est dingue, hein, parce qu'on a toujours cet émotionnel. On sait qu'il ne faut pas que ça soit juste le cœur qui parle. C'est pour ça qu'on décide avec le 2 de denier, c'est le jongleur, hein, d'évaluer les options, d'estimer ce qui est le mieux pour nous, de regarder bien en détail toutes les choses qui peuvent nous faire aller plus loin. On a l'as de denier et le 2 de denier. Donc dans cette journée du jeudi, il y a un développement en soi. Et développement, je préfère que cette carte du 5 de denier, elle soit dans cette position-là. Elle soit à l'envers plutôt qu'à l'endroit. Parce qu'à l'endroit, je trouve que c'est toujours la carte où on s'apitoie un petit peu. On ne sait plus trop comment investir son temps, ses forces, ses capacités. On a tendance à se sous-estimer, à se sous-évaluer, à se dévaluer. Alors qu'à l'envers, on récupère, alors je vais dire de l'énergie de l'extérieur, mais je ne suis pas convaincue que ça soit de l'énergie de l'extérieur, surtout avec ce tirage que je trouve très centré sur vos besoins, sur vos envies. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de coupe à l'envers. Enfin, il n'est pas à l'envers, mais dans cette position-là, presque. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là, tiens. Je voudrais déjà savoir, cet as de denier, sur quoi est-ce que vous vous engagez? Là, on a soudainement d'autres personnages.
Là, on a le roi de denier, mais ce roi de denier, il est à l'envers. Ah. Alors, pour ceux pour qui c'est... Alors, voilà, en même temps, je vais dire que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, il y a un moment où vous vous êtes pas forcément senti à la hauteur, peut-être, mais il y a aussi, faites attention aux offres qu'on vous propose et qui n'ont jamais été au bout. Parce que le roi de denier à l'envers, il n'est pas ancré, justement. Il n'est pas ancré, c'est quelque chose avec... Parce que lui aussi, hein, il a un beau denier qu'il offre. Et traditionnellement, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a un potentiel phénoménal, justement, à la productivité. Je pense aux professionnels, c'est un patron qui vous dit « Ah mais oui, tu l'auras ». C'est un peu comme s'il vous montrait... comment est-ce qu'on dit ça? Ça me fait penser à la carotte. Vous savez qu'on met devant un âne pour le faire avancer. Mais c'est malheureusement, quand il est à l'envers, un rêveur, notre roi de denier. Il a beaucoup de projets, mais ça va jamais au bout. Il a beaucoup d'envie, mais ça va jamais au bout. Et vous savez très bien que par contre, ça doit aller au bout. Alors, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est qu'on vous a promis? Et quelque part, vous restez axé sur ce qui a été dit. Ce qui a été dit, ce qui a été énoncé, les choses très administratives, les choses qui pour vous ont du sens. Alors ça peut être des paroles, ça peut être des actes, qu'on vous ait montré que on avait besoin de vous, qu'on vous ait montré qu'il faut faire partie d'un tout, etc. Mais ça, j'ai le sentiment que vous savez que au final, c'est votre engagement à vous, votre projet à vous, qui a du sens et ça a seulement du sens parce que vous le faites à votre manière. Parce que là, on a une déconnexion avec ce 2 de coupe dans cette position-là. Et j'ai le sentiment qu'il y a une déconnexion entre ce roi de denier à l'envers. Alors le roi de denier, c'est souvent pour moi un potentiel. Quand on pense à une relation amoureuse, c'est un potentiel. À part que quand il est à l'envers, il n'a jamais été au bout de son potentiel. C'est quelqu'un qui aurait pu. Et professionnellement ou personnellement, c'est la même chose. C'est quelqu'un avec qui vous avez des valeurs communes. Mais il y a quelque chose qui se casse. Et c'est la communication avec le 8 de bâton à l'envers. La communication, les opportunités qui n'ont pas été prises, les opportunités qui n'ont pas été au bout, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les choses qui restent en suspens. Et là, je pense que vous comprenez que vous seul avez les rênes, en fait. Que vous seul avez les rênes, mais j'ai l'impression que vous attendiez après cette personne. Alors, c'est pas forcément que c'est quelqu'un qui vous accompagne, mais si lui il est roi et que vous êtes reine au milieu, il y a l'idée que il y a une importance qui est donnée à ce roi de denier entre guillemets, non, entre autres. C'est un peu comme si vous attendiez un feu vert sur un projet, sur une relation, sur quelque chose qui vous engage sur du long terme et que vous vous rendiez compte que c'était cette relation qui est là avec le 2 de coupe que vous pensiez être vraiment établie, que vous pensiez concrète. Malheureusement, c'était pas ça. Si c'est basé que sur des... C'est pas sur des peut-être, mais presque. Et avec le 8 de bâton à l'envers, on a 2-8 maintenant, et 2-8 à l'envers, tout ce que vous aviez envie de voir arriver pour pouvoir prendre votre indépendance de la meilleure des façons, pour pouvoir enfin être tranquille, comme on dit, que ce soit financier ou amoureux, ça resté en suspens. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse sur quelque chose qui vous tenez particulièrement à cœur et on ne va pas se leurrer. On est bien obligé de penser que dans tout projet qu'on a,
même si c'est très personnel, ça engage toujours d'autres personnes et vous aimeriez le faire à cœur ouvert, avec toute la gentillesse du monde et puis des relations très amicales. Et là, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Alors avec ce 2 de denier, maintenant vous regardez les options qui sont là et qui s'offrent à vous. Hein. Avec la carte du 2 de denier, on part sur des bases très solides pour soi. De quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que je suis fait, comment est-ce que je dois investir mes capacités, mes valeurs, quelle sera la meilleure des démarches pour que ça puisse être le plus périn possible. On a cet empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, pour moi, c'est comme je vous dis souvent, l'œil parental, l'éducation, l'espèce de pression d'avoir à montrer quelque chose, le poids qu'on se met parce qu'on fait partie d'un tout, mais par rapport au regard des autres ou par rapport à la pression sociale ou par rapport à ce qu'on devrait être, faire. Et je pense que là, en ce jeudi, vous vous rendez compte qu'au final, se mettre cette pression, ça ne vous avance à rien. Attendre après d'autres personnes, ça ne vous avance à rien non plus. Et même si ça vous ennuie un peu, quelque part, ça vous remet les pieds sur terre. Parce qu'il y a vraiment une idée avec l'as de denier, donc d'ancrage, d'appel à la terre, oui, de fondation pour vous et pour pouvoir développer un projet qui est une vraie construction pour vous. Et je pense que d'attendre cette personne qui malheureusement a peut-être fait des promesses en l'air, a peut-être, ça vous ennuie, parce qu'avec cette carte du 2 de coupe, là, surtout, il y avait une vraie relation, que vous avez peut-être, parce qu'il est à l'envers, notre roi de denier, donc quelque part, j'ai envie de dire que vous avez peut-être enrobé de sucre, que vous avez peut-être vu sous un angle particulier. Je vais presque dire un peu trop gentil, un peu trop amical. Et vous vous rendez compte que malgré toutes les perches que vous avez lancées, au final, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Donc vous vous demandez, comment est-ce que je continue à construire? On a là, c'est le 2 de denier. Quelles sont mes bases? Quels sont mes fondamentaux? Je viens de voir l'impératrice à l'envers. Comment est-ce que... parce qu'on n'a pas d'idée... Voilà pourquoi on vient de voir cette impératrice à l'envers, parce qu'il n'y a pas d'idée il n'y a pas de besoin d'harmonie, parce que c'est entre vous et vous-même. C'est entre le travail rêvé que vous voulez faire, le business que vous voulez monter. On n'arrête pas de la voir, donc l'empereur à l'envers. Et puis surtout, comment... On a le cavalier de coupe à l'envers. Comment est-ce que vous devez vous libérer de certaines attentes, de certaines promesses qui ne sont pas tenues, de certaines... Et c'est plus que se libérer d'eux, c'est jongler aussi avec ce que les gens nous disent et ce qu'ils font concrètement, comme tous ces amis qui vous proposent de venir vous aider à déménager et au final, ils ne le font pas, avec le cavalier de coupe à l'envers. La nouvelle maison que vous avez achetée et toutes les rénovations qu'il faut faire avec, et votre voisin qui est là, si solide, avec tous ses outils, et il ne vient pas vous donner un coup de main. Bref, là, vous êtes en train de vous dire, effectivement, de toute façon, c'est mon projet, le mien à moi-même. C'est pas la peine que je larmoie, c'est pas la peine que j'attende. Et pourquoi je devrais attendre? Et il y a cette idée avec l'impérateur, avec l'empereur à l'envers. Il y a quelque chose qui vient de C'est terrible ce qui vient de m'arriver en tête là. Qu'on est toujours tout seul. Qu'au final, on va le dire en enjolivant plutôt, que tout ce qu'il faut être, tout ce qu'on doit être,
Et ça va jusqu'au respect de l'autre ou la façon très amicale de prendre les relations avec gentillesse, avec bah oui, si tu me dis voisin que tu vas venir m'aider avec ta débroussailleuse, bien sûr, je vais. Il y a toute cette amicabilité qui est là parce qu'il faut le faire et puis que l'autre nous propose. Et puis quand on voit qu'en fait il n'est jamais là, il y a cette pression qui dit oh bah c'est pas grave, bon ben il est occupé, bon ben non en fait c'est un naze. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'empereur à l'envers pour moi c'est un peu oui ces pressions extérieures dont il faut quelque part qu'il faut mettre de côté, avec ce cavalier de coupe à l'envers. C'est pas la peine de faire d'efforts et on se recentre juste sur soi et puis les possibilités qu'on a ici et maintenant. Ici et maintenant, avec le 2 de denier, comment est-ce que je m'engage, comment est-ce que je vais me débrouiller, qu'est-ce que j'ai. Et puis on a beaucoup d'options avec le 2 de denier. Là, il n'y en a que 2, mais en général, on jongle avec différentes options, avec différentes possibilités. Et puis au final, avec le 5 de denier et la reine de denier, 5 de denier à l'envers, vous trouvez un moyen de 5 de denier à l'envers, 5 de bâton à l'envers. On arrête de se battre, c'est pas la peine. On arrête de pousser, on arrête de... Oh, regardez. Mais on a le 5 de coupe, mais à l'endroit, celui-ci. Il y a une déception, bien sûr. Il y a une déception parce que cette personne, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a montré. Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle était censée faire, dire, vous accompagner au niveau de ce projet. Mais j'ai le sentiment, parce qu'on a le 5 de bâton à l'envers et le 5 de denier à l'envers, que quelque part, il y a dans votre tête une notion de ben je le savais, ben je le sais qu'il faut que je fasse les choses moi-même, ben je le sais qu'il faut que je sois la personne qui génère l'énergie, les valeurs, les capacités professionnelles, ben je le sais parce que la reine de denier elle est indépendante, elle a besoin de personne. Mais ça vous touche quand même avec ce 5 de coupe où on voit qu'émotionnellement bah, la situation et les choses qui n'évoluent pas du 2 de coupe au 3 de coupe à des énergies très pures, très fluides, très pures. Ça s'est pas passé comme ça. Le 5 de couple, les 3 coupes sont tombées, on voit pas encore qu'il reste 2 coupes. Oui, vous êtes déçus. Déçu, je pense. Déçu de ce roi de denier à l'envers, mais en même temps, ça vous apprend qu'il n'y a que vous sur qui compter et que vous êtes la seule personne qui puissiez apporter de l'eau à votre moulin, du bonheur à votre vie. C'est un fondamental. Ça se dit, c'est un fondamental. C'est une base. C'est une base. Si c'est professionnel, c'est quelqu'un qui vous, comme je disais, je pense à cette carotte là, qui vous disait mais oui ça va bien, c'est comme ça, vas-y continue, c'est un super projet, je serai là pour te soutenir, etc. Et puis en fait, non seulement cette personne elle donne pas suite, mais en plus vous avez la pression des grands patrons en au-dessus et vous pouvez pas vraiment dire bon bah c'est bon, moi je laisse tomber. Enfin vous pouvez le dire avec ce cavalier de coupe à l'envers, vous gardez votre déception, on dira pour vous, et puis maintenant vous commencez à évaluer bon bah comment est-ce que je vais faire moi-même, et avec le 5 de denier à l'envers et le 5 de bâton à l'envers, on arrête la compétition, on n'a plus besoin de montrer ou juste d'aller chercher l'autre pour que la dynamique continue et puis pour avoir la victoire. On sait que c'est en nous, c'est vraiment en nous complètement, totalement. Donc il y a une déception, mais il y a aussi l'apprentissage que vous avez tout ce qu'il faut pour être bien et créateur de votre monde, de votre bonheur. Professionnellement, vous avez toutes les capacités pour mener ça à bien. Effectivement, vous pensiez que ce serait plus facile. Et puis, je pense que c'est surtout cette personne qui vous a fait miroiter beaucoup de choses, notre roi de denier à l'envers. Donc vous avez attendu et je pense que quelque part avec ce 8 de denier à l'envers, vous vous êtes focalisé sur le fait que cette personne a dit qu'elle allait vous donner un coup de main, a dit qu'elle allait vous donner cette promotion, a dit qu'elle allait vous accompagner dans ce projet et en fait cette personne elle n'est pas là. Donc c'est entre le j'ai bien compris, je garde les choses pour moi,
Et il y a peut-être une notion romantique, j'allais dire, on reste avec ces 3-5 entre la réalité, pour moi le pivot entre la réalité et le rêve et la réalité, entre guillemets, entre le matériel, l'immatériel et le matériel, le moment où les choses passent au concret. Et là, vous vous rendez compte que concrètement, vous êtes la seule personne qui puisse faire avancer le schmilblick. Et que l'autre, non seulement ne vous accompagne pas, mais en plus a l'air plus ou moins insipide, plus ou moins décevant. Il y a vraiment une idée de décevant dans ce tirage. On apprend tous les jours, hein. On apprend tous les jours avec cette reine de denier. Au milieu, vous n'avez pas de doute sur les résultats que vous pouvez atteindre. Il y a une vraie confiance en vous, en vos capacités, en votre environnement. C'est juste que cette personne, c'est un peu un caillou dans votre chaussure, quoi. Et de là, je pense, arrive la nostalgie, le « oh, bah alors, ça aurait pu être si facile ». Ben oui, mais là, l'émotionnel et le coup de main et l'amicabilité, ben on le laisse en suspens. On le laisse en suspens. Ça vous touche, hein, j'ai le sentiment. Ça vous touche, mais ça vous apprend. Bon. Commentez, n'hésitez pas. Je sais pas qui est pour vous ce roi de denier à l'envers, le caillou dans votre chaussure. Cet empereur à l'envers, c'est vraiment... on a une forte énergie masculine. C'est pas que masculine, c'est vraiment pour moi l'œil... je sais pas pourquoi j'ai l'œil du cyclone. Ouais, j'ai l'œil réprobateur. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.